Aujourd'hui, on va parler de ce magnifique outil qu'est la main et qui souvent devient un cauchemar pour les orateurs. Un des sujets qui revient le plus quand on parle de prise de parole en public et de présentation, c'est quoi faire de ces deux choses qu'on a au bout des bras qu'on appelle des mains. Souvent, la grande peur qu'on a, c'est qu'elles donnent une mauvaise image de nous. Qu'elles nous donnent une image de quelqu'un de sévère, arrogant, de quelqu'un de stressé, de quelqu'un qui n'est pas sûr de soi, de quelqu'un de complètement nerveux et terrifié à l'idée de parler. Alors qu'en fait, on a juste envie de ne plus avoir à y penser à ses mains, qu'elles bougent naturellement et qu'elles nous aident à faire passer notre message, à faire passer l'objectif pour lequel on est pris cette parole devant le public. Pour vous, j'ai 3 choses très intéressantes pour gérer ces deux mains. La première, c'est je pense qu'il faut que vous développiez une conscience de vos mains. Conscience de vos mains en situation de prise de parole, donc devant un groupe avec toute la pression et le stress que ça peut vous causer, mais aussi une conscience de comment est-ce que vos mains bougent lorsque vous êtes avec vos amis, votre famille, lorsque vous parlez d'un sujet passionné ou que vous parlez d'un sujet qui ne vous passionne pas tant que ça. Que font vos mains? Comment est-ce qu'elles bougent lorsque vous n'y pensez pas? Cette conscience est très importante parce qu'elle va vous permettre de faire la différence entre parler normalement avec des amis et lorsque j'ai une pression. Qu'est-ce qui se rajoute et qu'est-ce qui devient surtout parasite? Parce que si je commence à bouger mes mains dans tous les sens, elles commencent à devenir une distraction et mon audience va se focaliser sur ces mains qui bougent et qui nous distraient et ne va plus vraiment écouter ce que vous êtes en train de raconter. Si vraiment vous avez vos mains qui bougent, revenez sur votre naturel. Il suffit de les calmer. La deuxième chose, une fois que vous avez développé cette conscience de comprendre comment est-ce que vos mains bougent et vous les utilisez au quotidien, c'est tout simplement de laisser faire le naturel. Tant qu'elles ne deviennent pas parasites, il n'y a pas un style d'utilisation des mains qui est meilleur qu'un autre. Le meilleur des styles, c'est le vôtre. Une des recommandations que je lis, entends, vois souvent, c'est faut juste scripter votre discours, scripter vos mouvements. Et donc à tel moment, vous allez faire un mouvement comme ceci, et à un autre mouvement, vous allez faire ceci. Honnêtement, si vous n'avez pas un bagage de comédien et d'acteur, des gens qui se sont formés pendant des mois, des années à utiliser leur corps, leurs mains, leur voix sur un script complètement écrit et cadenassé et que ça paraisse tout à fait naturel, est-ce que vous pensez honnêtement que sans ce bagage, sans cette formation, vous allez réussir à faire la même chose? Et d'autant plus, si vous avez vu ma vidéo sur l'apprentissage, comment est-ce qu'on retient et comment est-ce que surtout, à mon sens, un discours qui déchire, c'est une conversation. Ce n'est pas quelque chose de complètement scripté. C'est un échange entre celui qui parle et le public. Ça va être très compliqué de mixer les deux. Donc je vous invite vraiment à laisser faire votre naturel. Une fois que vous avez développé votre conscience, que vous voyez comment est votre corps et vos mains bougent, vous refaites juste la même chose. Ce sera votre style. À la place de tout scripter, de paraître inauthentique, d'être trop dans votre tête, d'être un robot qui parle pour votre audience, c'est la manière dont vous risquez d'être perçu. Soyez vous-même, tout simplement. Et la troisième chose, une fois que vous avez compris comment vos mains bougent et comment limiter le parasitage qu'elles peuvent faire, là, vous pouvez les utiliser pour souligner votre message. Et souligner, ça ne veut pas dire scripter à fond les mouvements que vous allez faire avec vos mains. C'est juste utiliser de temps en temps quelque chose comme j'ai 3 choses à vous montrer. La première,
la deuxième, la troisième. On part de cette situation initiale et on arrive à telle conclusion. Ou on part de ce problème, où on est ici, on aimerait bien arriver ici. Et pour y arriver, on va passer par l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3, puis l'étape 4. En faisant ce genre de geste, vous allez soutenir votre message. Vous allez donner une illustration supplémentaire à votre audience pour qu'ils vous suivent plus facilement et ils retiennent plus facilement le message que vous voulez faire passer. Mais remarquez que si vous ne faites pas ces mouvements-là, votre message il est toujours là et il va passer. C'est juste un bonus pour aller plus loin. Donc que faire de vos deux mains? Comme on dit souvent au théâtre, la meilleure place pour ses mains, c'est au bout de ses bras. Donc moi je vous conseille de développer une conscience. Comment est-ce que vos mains bougent en situation avec vos amis, avec votre famille? Comment est-ce que c'est un peu différent sous la pression? Et il y a des choses qui sont tout à fait normales pour lesquelles vous tremblez. On en parlera une autre fois. Laissez faire votre naturel. Soyez vous-même. Le but du jeu quand on prend la parole, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est pas de devenir Steve Jobs ou Barack Obama. Le but du jeu, c'est de faire passer votre message. Et pour ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est être vous-même. Pour faire passer la passion qui vous anime dans votre message. Et la dernière chose, utilisez les mains pour améliorer, renforcer, souligner un peu plus le message. Mais ça, c'est le bonus de fin. Et quelqu'un qui, lorsqu'il parle, un orateur, sait utiliser ses mains de manière naturelle et authentique, sans que ce soit une distraction, c'est un orateur qui déchire. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Parfait, ça me fait plaisir. Inscrivez-vous tout simplement à la chaîne YouTube ou alors inscrivez-vous à la mailing list, car comme ça, en plus de voir les vidéos sur YouTube, vous aurez les annonces pour des conférences en ligne gratuites, même des partages d'articles. Bref, tout pour avoir un discours qui déchire.